Je m'appelle Valérie Lampron, je suis responsable ressources humaines chez Camions du Bois. Camions du Bois fait de la vente et de l'achat de camions usagés. Donc, on a des ateliers de mécanique générale, mécanique spécialisée en moteur. On fait aussi de la remise à neuf de moteurs qu'on revend et on vend des pièces pour les camions lourds aussi. Une équipe de 65 employés, un beau défi de recrutement. On avait besoin de main-d'œuvre. Malgré tous nos efforts qu'on a faits ici au Québec, on n'a malheureusement pas réussi à combler tous nos postes. Puis ça faisait un petit bout qu'il y avait dans le réseau, ça se parlait, le recrutement international. Puis là, on s'est dit, ça prend quand même quasiment un an avant que les travailleurs arrivent. Puis si on ne donne pas le go aujourd'hui, on va attendre encore une autre année. On a commencé le processus en décembre 2020, dans le fond, pour commencer les entrevues en mars 2021. Fait que cette première cohorte-là qu'on a faite au niveau virtuel, on a recruté 6 mécaniciens véhicules lourds. Une fois que ces premiers travailleurs-là sont arrivés, on a fait une deuxième séance de recrutement international. Mais cette fois-là, on s'est rendu sur place. On était parti pour 6, finalement, on en a recruté 8. C'est un processus qui fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Il y a beaucoup de documents administratifs à remplir, puis c'est du langage qu'on connaît pas. C'est aussi les contacts qu'on n'a pas non plus dans les autres pays, tout ça. Donc, on a décidé, nous, de faire affaire avec une firme pour pouvoir être bien appuyé dans le recrutement, pour comprendre chacune des étapes puis voir ce que ça implique. Cette firme-là prenait tout en charge, le compte bancaire, numéro d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, on était les chercher à l'aéroport et tout. La deuxième fois, on prend de l'expérience, on prend des connaissances, on prend de l'assurance, puis on apprend des bons coups puis des moins bons coups de la première fois. Donc, il y a des choses qu'on voulait plus faire à notre manière. Tout dépend aussi de l'agence avec qui tu travailles, avec ce qui est inclus, ce qui est pas inclus. Puis, tu sais, le temps que nous, on a passé là-dedans, on l'a comme pas calculé, le temps qu'on s'investit là-dedans. Il faut le voir comme si c'était que tu faisais appel ici au Québec à une agence de chasseurs de tête ou à une agence de recrutement. C'est le même principe. Ça va te coûter à peu près la même chose. C'est sûr, il y a eu de l'inquiétude au début, là, quand on dit on va recruter à l'international. Veut pas, la nature humaine fait qu'on est un peu inquiet parce que c'est de l'inconnu. On a pris le temps de répondre à leurs questions puis de leur dire, regarde, c'est vraiment pas qu'ils viennent prendre des postes de d'autres personnes. On cherche localement, on n'en trouve pas. C'est pour le bien de tout le monde. Là. Si on fait ça, c'est parce que ça va, toi, t'aider dans ton travail aussi, puis ça va aider toute l'équipe. Notre première cohorte de 6, ils sont pas arrivés les 6 en même temps. Il y en a 2 qui sont arrivés en premier, puis après ça, un à la fois. Donc, ça a permis une intégration plus graduelle. T'sais. À partir du moment où on a sélectionné nos candidats, la préparation commence là. On commence par les préparer à connaître leur milieu. Ils nous connaissent pas le Québec, ils connaissent pas notre entreprise, ils connaissent pas les gens avec qui ils vont travailler. Donc, on avait déjà un groupe privé Facebook des employés de Camions du Bois. Donc, on a intégré ces travailleurs-là déjà sur le groupe, qui étaient déjà au fait des nouvelles de l'entreprise. On a préparé des profils, envoyé des questions, ils ont rempli les questions avec une photo. J'ai fait aussi la même chose, préparer un petit diaporama des équipes qui voient ça va être qui leurs collègues, leurs superviseurs, un peu l'environnement. Tout au long de ces 6-9 mois-là, c'est vraiment de garder le contact avec eux pour leur dire où on en est rendu, mais aussi leur donner de l'information sur le Québec, sur quoi amener dans leur valise. Puis après ça, c'est de notre côté aussi de préparer le logement, le meublé. Ils ont la voiture pour se rendre au travail aussi. Puis au travail, c'est les outils. Vraiment, on les a jumelés avec un autre mécanicien pendant un certain temps pour qu'ils voient un peu c'est quoi nos équipements, comment qu'on travaille, c'est quoi nos méthodes de travail. Oui, c'est quelqu'un qui a des connaissances, des bases en mécanique, mais il faut prendre le temps d'évaluer qu'est-ce qu'il sait, comment il travaille pour leur montrer nos méthodes de travail. On était satisfait de notre première expérience au niveau du recrutement. On a aimé leur culture, leurs valeurs, leur façon d'être, leur façon de travailler. Donc, on a décidé de retourner aux Philippines pour une deuxième séance de recrutement. Avec 14 mécaniciens dans nos garages, là, je pense qu'on a fait pas mal le tour de nos ateliers mécaniques. Puis là, on est rendu à l'étape où on songe à renouveler parce que c'est après 3 ans, on doit renouveler les permis de travail. Les 6 nous ont tous dit qu'ils voulaient rester. Mets-toi à la place du travailleur, puis dis-toi, si je m'en vais travailler dans un autre pays, comment je voudrais être accueilli? Comment je voudrais être accompagné? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme information, feedback, accompagnement. Le meilleur truc, c'est de garder la communication avec les travailleurs du jour 1 que le contrat de travail est signé jusqu'à leur arrivée, puis même après encore, parce que c'est pas une fois qu'ils sont ici que tout est fini. Au contraire, ils ont plein de questions, ils sont tout seuls dans un appartement qui connaissent pas le pays, on va les aider pour leur faire découvrir le pays. C'est de traiter les travailleurs étrangers comme on traite un Québécois. Un travailleur étranger, malgré le fait qu'il arrive ici avec un permis de travail fermé, il y a quand même la possibilité de pas renouveler son permis de travail à la fin. Puis il peut retourner dans son pays ou il peut décider de changer d'employeur. Puis s'il est pas bien traité, il y a un salaire en deçà de la moyenne du marché, il peut demander à changer son permis de travail,
même s'il est fermé, pour aller vers une autre entreprise. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours cette vision-là que les travailleurs étrangers, c'est comme n'importe quel autre travailleur, on veut travailler sur la fidélisation.